Il y a dans les archives du monde ancien des rouleaux qui semblent retenir leur souffle. Imaginez une salle où le vent soulève la poussière d'encre, où des langues mortes murmurent à travers des fissures de parchemin, et où des titres, Enoch, Thomas, Jubilé, apparaissent comme des éclats de verre dans la lumière. Ces livres n'ont pas été brûlés par une seule main, ni jalousement cachés par un complot omnipotent. Beaucoup ont circulé, lus, récités, discutés. Pourtant, à la table du canon, ils ont fini par être mis à l'écart. Ce que personne ne vous a dit, c'est pourquoi ces textes, qui ont parfois semblé avoir autant d'autorité que les écritures acceptées, ont suscité une peur durable, non seulement chez les autorités ecclésiales, mais chez des générations entières de croyants. La question n'est pas seulement historique, elle touche le cœur de notre confiance dans les Écritures et la manière dont une communauté reconnaît ce qui la fonde. Ces livres retirés continuent d'effrayer parce qu'ils portent, dans leurs lignes, des promesses de savoir interdit, des cosmologies angéliques déroutantes, des portraits du Christ qui dévient, parfois faiblement, parfois radicalement, de la tradition reçue. Comprendre pourquoi ils ont été exclus nécessite que l'on s'approche avec 3 gestes simultanés. Écouter le passé, peser les critères qui ont présidé au choix, et discerner, avec prudence, la valeur littéraire et la portée normative de ces écrits. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez une exploration documentée et sans sensationnalisme, avec bibliographie et sources accessibles, abonnez-vous. Je partagerai dans la description un dossier critique qui vous permettra de vérifier chaque affirmation et d'aller plus loin par vous-même. Le mot canon vient d'une image simple, une règle, une mesure, ce qui sert à juger. Mais cette règle ne s'est pas imposée du ciel d'un seul coup. Elle s'est constituée comme un long tissage d'usages, d'autorité ecclésiale, de mémoire liturgique et de débats théologiques. Pour aborder rapidement les jalons essentiels, la Torah s'impose très tôt comme noyau dans le judaïsme. La Septante, cette traduction grecque des écritures hébraïques, devient la Bible de nombreuses communautés hellénistiques. Au tournant de l'ère chrétienne, les premières communautés chrétiennes utilisent des écritures variées, évangiles, lettres, psaumes et d'autres écrits qui circulent. Les pères de l'Église, les liturgies locales et les synodes régionaux vont sur des siècles trier, conserver ou écarter ce qui paraissait digne d'être lu dans l'Assemblée. Parler de livres retirés demande une mise au point terminologique. Lorsqu'on dit « apocryphe », on parle souvent d'écrits non retenus par certaines traditions. Les deutérocanoniques sont, selon la tradition catholique et orthodoxe, des livres intégrés au canon mais reconnus comme ayant un statut secondaire quant à leur autorité doctrinale et historique. On pense par exemple à Tobit, Judith, ou certains livres des Maccabées. Les pseudépigraphes sont des œuvres attribuées, parfois à tort, à des figures anciennes comme Abraham, Moïse ou Enoch, pour leur conférer une plus grande autorité. Le gnosticisme désigne, pour simplifier, une constellation de mouvements religieux antiques qui valorisaient des révélations secrètes et une lecture dualiste du monde. Ces catégories, bien sûr, recoupent des réalités variées et mobiles selon les lieux et les époques. Les historiens s'accordent sur quelques critères qui, dans la pratique, ont souvent guidé la sélection. L'Antiquité, un texte trop tardif a moins de chances d'être retenu. L'apostolicité, une connexion aux apôtres ou à leur milieu est un atout. L'usage liturgique, ce qui est lu et reconnu dans les églises locales gagne en légitimité. Et la conformité doctrinale, la cohérence avec la foi reçue. Ces règles n'étaient pas appliquées par un seul comité inflexible. Elles furent plutôt des filtres successifs, testés dans des débats au sein des communautés. Des voix influentes, Jérôme, Athanase, Augustin, pesèrent lourd, des synodes comme celui de Rome, selon certaines listes, Hippo et Carthage au IVe siècle formulèrent des listes qui aideront à stabiliser le corpus, et des traductions majeures comme la Septante et la Vulgate façonnèrent la réception. Il est important de souligner une nuance fondamentale. L'existence même de traditions divergentes montre que le canon n'était pas identique partout. La communauté juive d'Alexandrie utilisait la Septante intégrale, tandis qu'un judaïsme palestinien tardif retenait une liste de livres plus resserrée. Plus tard, les canons catholiques, orthodoxes et protestants fixèrent des frontières différentes.
Dire qu'un livre a été retiré pour le cacher, c'est omettre la multiplicité des pratiques et des évaluations. Les historiens de la plupart des écoles insistent, la décision n'est pas le fruit d'un complot, mais d'un long processus de discernement collectif, souvent conflictuel, parfois même douloureux. Pourtant, malgré cette complexité, certaines œuvres ont suscité une inquiétude particulière. Leur ton n'est pas simplement différent. Il met en jeu des représentations du monde et des moyens de salut qui touchent à la structure même de la foi. Prenez par exemple le livre d'Hénoch. Selon la plupart des spécialistes, Hénoch appartient à la littérature juive du Second Temple. Il développe une cosmologie angélique foisonnante, des hiérarchies d'anges, des révélations sur les secrets célestes, des visions de jugement. Pour certains lecteurs antiques, ces matériaux renforcèrent la piété et l'espérance. Pour d'autres, ils semblaient ouvrir une boîte de Pandore. Une théologie de révélation privée, des détails sur les utilités des anges qui conduisent à des spéculations dangereuses. Hénoch a exercé une influence incontestable sur des courants juifs et chrétiens primitifs, mais sa place dans le canon a été rejetée par la plupart des traditions chrétiennes, sauf de rares communautés, par exemple, l'Église éthiopienne y accorda une grande importance. Autre exemple, l'Évangile de Thomas. Découvert en grande partie avec la bibliothèque copte de Nag Hammadi, ce recueil de paroles attribuées à Jésus contient des logia, des paroles qui, pour certaines, ressemblent à celles que l'on trouve dans les évangiles synoptiques, pour d'autres, elles ouvrent sur un sillage plus ésotérique, centré sur une connaissance intérieure. Là encore, la question est délicate. Y a-t-il dans Thomas des morceaux d'un patrimoine verbal ancien, concurrents ou parallèles aux évangiles canoniques, ou s'agit-il d'un assemblage gnostique postérieur qui réinterprète les paroles du Maître? Les réponses varient selon les chercheurs, et la prudence s'impose. Affirmer que Thomas aurait été supprimé parce qu'il révélait une vérité cachée serait une simplification historique qui ne tient pas compte des critères d'authenticité et d'usage qui guidaient les communautés. Pourquoi ces textes font-ils si peur encore aujourd'hui? D'abord parce qu'ils offrent des images et des récits qui pourraient détourner l'imagination spirituelle hors des repères reçus. Une cosmologie peuplée d'anges rebelles, de mystères célestes ou d'initiations secrètes stimule la curiosité et, pour certains, le désir de puissance. Ce n'est pas seulement que ces livres proposent des doctrines alternatives, c'est qu'ils confèrent parfois à l'initié l'illusion d'un accès direct à une connaissance qui libérerait ou dominerait. Historiquement, les autorités craignaient que de telles lectures n'ébranlent la foi commune et ne fragilisent la prédication ou la catéchèse. Ensuite, il y a la menace perçue pour l'autorité scripturaire. Si un texte non canonique prétend contenir un enseignement qui modifie la christologie, la manière du salut ou la compréhension de la création, il entre en concurrence avec les écritures acceptées. Les communautés qui forgent un canon cherchent, par définition, à préserver un cœur doctrinal commun. Dans ce cadre, des écrits qui cultivent la distinction entre un petit cercle d'initiés et la masse ecclésiale sont vus comme corrosifs. Enfin, la culture populaire moderne transforme souvent ses œuvres en objets de fascination sensationnelle. L'industrie du roman, du film et du pseudo-documentaire récupère des titres anciens et y projette des intrigues où les anges enseignent des pouvoirs oubliés, où des livres secrets changent la destinée du monde. Cette récupération alimente la peur et la méfiance, parfois légitimes. Des groupes marginaux, des sectes ou des discours conspirationnistes se servent de fragments textuels hors contexte, les réarrangent et les instrumentalisent. Face à cela, les institutions religieuses réagissent, parfois avec prudence, parfois avec rejet, pour protéger la foi de leurs fidèles. Pour bien comprendre ces dynamiques, il faut saisir le mécanisme concret de l'exclusion tel qu'il fonctionnait au quotidien. Exclusion ne veut pas dire effacement. Beaucoup de ces livres ont été copiés et transmis pendant des siècles. Certains furent lus dans les synagogues ou dans les assemblées chrétiennes locales. Le processus d'écartement repose souvent sur des réactions délibératives. Un texte est examiné, comparé à d'autres écrits reçus, discuté publiquement par des enseignants respectés. S'il ne s'accorde pas avec la prédication dominante, ou s'il paraît trop lié à des traditions marginales, par exemple des récits voués à exalter des figures humaines, ou à promettre un salut réservé à une élite, il sera relégué hors de la lectio ecclesiae, de la lecture publique en Église.
L'exclusion est donc autant liturgique que doctrinale. Cette histoire se lit dans les gestes des pères. Jérôme, au vieux siècle, exprime un scepticisme marqué pour certains textes apocryphes, qui circulent, même s'il reconnaît la complexité de la tradition textuelle. Athanase d'Alexandrie, dans sa fameuse lettre de Pâques, dresse une liste d'écritures qu'il recommande pour l'édification de l'Église, et ses choix pèsent sur la mémoire chrétienne. Les conciles de la fin du IVe siècle fournissent des repères régionaux, qui contribuent à stabiliser des collections. Mais aucun concile œcuménique unique n'a, selon la plupart des historiens, imposé un canon définitif pour toute la chrétienté antique. Le processus fut graduel et pluriel. Le cas des livres deutérocanoniques illustre bien la nuance. Ces textes, Tobit, Judith, Sagesse, Siracide, Baruch et certains chapitres des Maccabées, furent inclus dans la Septante et conservés dans la Vulgate. Pour la tradition catholique, ils appartiennent au canon. Pour la réforme protestante, certains furent relégués au statut d'ouvrage utile mais non normatif. La diversité canonique montre que l'écart entre inclusion et exclusion est aussi une affaire d'histoire confessionnelle. Affirmer que l'un des deux camps a supprimé purement et simplement un livre relève d'un simplisme peu fidèle aux faits. Si l'on revient aux œuvres plus problématiques, on voit comment des motifs précis ont mené à l'écartement. Dans de nombreux apocryphes, l'angélologie atteint des niveaux où des entités célestes deviennent les acteurs essentiels du salut ou de la chute. Cela modifie l'économie du salut telle qu'elle s'établit dans les écrits canoniques. Dans d'autres textes, des révélations prétendument révélées à des patriarches ou à des sages prennent le pas sur la proclamation publique de l'Évangile. Quand la connaissance, gnosis, devient le marqueur de l'élu, l'universalité de la grâce incarnée dans le Christ est menacée. Ces différences doctrinales ne sont pas de simples détails, elles touchent la manière dont la communauté comprend la révélation, l'autorité des témoins et l'accès au salut. Mais il y a aussi des raisons plus prosaïques. Beaucoup d'apocryphes sont tardifs, écrits dans des contextes précis, ils font référence à événements et à sensibilités locales qui, hors de leur milieu, semblent suspectes. D'autres appartiennent à des genres littéraires qui prêtent moins à la lecture publique. Vision privée, expansion midrashique, contes édifiants, et leur fonction était davantage d'expliquer ou d'extrapoler que de constituer un livre normatif. Le critère de l'usage liturgique joua donc un rôle majeur. Un texte non lu en assemblée perdait peu à peu son influence normative. Face à ces réalités, la peur moderne a plusieurs visages. Certains craignent la subversion doctrinale, qu'un texte puisse miner la foi en Jésus-Christ tel qu'il est confessé dans la tradition. D'autres redoutent la déstabilisation identitaire. Si un livre prétend donner une version vraie et oubliée des origines, il devient un outil de revendication autoritaire. Enfin, certains, plus curieux, voient dans ces textes la chance d'un enrichissement historique, une porte sur des pratiques et des croyances anciennes, non pour remplacer, mais pour comprendre. Je voudrais maintenant entrer plus près de deux de ces textes, afin de montrer par le détail comment s'articulent fascination et rejet. Le premier, que j'ai évoqué, est le livre d'Hénoch. On y trouve des scènes qui frappent, des anges, connus sous des noms étrangers, s'unissent aux filles des hommes, engendrant une violence cosmique, des secrets de fabrication céleste sont dévoilés, la course des astres, les trésors cachés, la structure des cieux. Ces éléments enchantaient certains auditeurs par leur profondeur mythique, mais pour d'autres, ils introduisaient des spéculations qui n'éclairent pas la foi biblique traditionnelle. Hénoch pose la question. La révélation doit-elle être commune et centrée sur l'œuvre rédemptrice de Dieu, ou peut-elle se disperser en arcanes réservées à des initiés? Les conséquences pratiques sont loin d'être anodines. Une lecture hérissée d'angélologie peut déboucher sur des pratiques magiques, ou sur des hiérarchies spirituelles qui contredisent l'égalité fondatrice du baptême. Le deuxième texte, l'Évangile de Thomas, change la focale. Il offre 114 paroles, parfois courtes, parfois énigmatiques. Certaines ressemblent à des aphorismes sapientiaux. D'autres présentent un cheminement intérieur où le royaume de Dieu se découvre à l'intérieur. Cette insistance sur la dimension intérieure n'est pas nécessairement hétérodoxe. Jésus, dans les évangiles canoniques, parle aussi du royaume comme présent et caché. Mais la façon dont Thomas articule la connaissance
sans référence claire à la passion rédemptrice et à la résurrection comprise comme acte salutaire public et historique, a conduit la tradition à douter de sa compatibilité complète avec la proclamation apostolique. Est-ce une parole ancienne présynoptique? Est-ce une réinterprétation gnostique? Les débats universitaires continuent. Selon certains, Thomas recèle de vieux logias indépendants. Selon d'autres, il reflète une communauté avec une théologie propre, plus centrée sur l'illumination intérieure que sur le récit pascal. Là encore, le jugement de la communauté sur la pertinence doctrinale et liturgique détermina sa non-inclusion dans de nombreuses églises. Ces études de cas dressent un tableau contrasté. Certains textes servent de pont pour comprendre le judaïsme du Second Temple et les premières formes de pensée chrétienne. D'autres montrent des élans spirituels qui, s'ils ne sont pas canoniques, révèlent la richesse plurielle des mentalités religieuses antiques. Mais comprendre ne veut pas dire adopter. L'enjeu est d'apprendre à lire ces œuvres en historien informé et en croyant prudent, sans tomber dans l'adoration d'un passé exotique, ni dans le rejet hâtif et borné. Il arrive qu'un passage d'un apocryphe bouleverse une lecture traditionnelle par sa radicalité même. Imaginons un texte qui décrit une révélation où la distinction entre monde visible et invisible devient liquide au point que la mission du Christ apparaît comme un secret réservé à quelques élus. Ce genre de formulation est exactement le type d'élément qui a alarmé les assemblées. Il met à l'épreuve la catholicité de l'Évangile, c'est-à-dire son appel à être audible et recevable pour tous. Face à de telles formulations, les communautés ont souvent choisi la précaution. Pour autant, l'histoire n'est pas un tribunal permanent condamnant sans appel. Des siècles après leur composition, nombre de ces écrits furent redécouverts, traduits, commentés. La redécouverte moderne, que ce soit par des manuscrits éthiopiens, par Nag Hammadi ou par d'autres trouvailles, a permis un réexamen critique et nuancé. Les chercheurs d'aujourd'hui lisent Enoch pour comprendre l'histoire de la pensée apocalyptique. Ils étudient Thomas pour saisir la pluralité des traditions évangéliques. Ces lectures n'ont pas pour vocation d'égaliser les autorités, mais d'ouvrir des fenêtres sur la complexité des origines. Et pourtant la peur demeure, car la modernité a multiplié les canaux de diffusion. Un fragment isolé, sorti de son contexte, peut être repris par des théories sensationnelles qui promettent une révélation censée tout transformer. La responsabilité est donc double. Celle des lecteurs d'abord, qui doivent vérifier les sources et se méfier des citations tronquées. Celle des institutions, ensuite, qui doivent offrir des outils d'évaluation et d'éducation pour éviter que la confusion ne devienne manipulation. Je m'arrête ici un instant, au seuil d'un dossier plus dense où je proposerai, à titre d'exemple approfondi, l'examen de 4 textes supplémentaires, leur trajectoire, leur force littéraire et les motifs précis de leur rejet. Mais avant d'ouvrir ces cas, il est nécessaire de s'attarder encore un peu sur la logique interne des critères de sélection. Comment, concrètement, les communautés ont-elles évalué l'apostolicité, l'antiquité et l'usage liturgique? Quel poids donner aux listes des pairs par rapport aux pratiques concrètes des églises locales? Ces questions ne sont pas abstraites, elles ont façonné décision et identité. Lorsque l'on regarde les listes d'Athanase, les recommandations de Jérôme ou les décrets conciliaires, on voit apparaître non une volonté totalitaire d'élimination, mais une série d'efforts pour constituer une mémoire commune capable de soutenir la vie de la foi. Penser la formation du canon comme une épreuve du feu n'est pas une image gratuite. Dans certaines métaphores anciennes, la vérité se purifie par l'épreuve. Ce qui tient devant le feu, que l'on pourrait lire comme la critique historique, l'usage liturgique et la pertinence théologique, demeure. Mais il faut éviter 2 erreurs contemporaines. Ne pas imaginer que le canon est le fruit d'une purification parfaite et angélique, et ne pas croire que les textes exclus sont nécessairement impurs. Beaucoup d'entre eux ont aidé des croyants à prier, à imaginer Dieu ou à comprendre la justice. Ils ont simplement été jugés, selon les critères en vigueur, incapables de jouer le rôle normatif que l'on attendait d'un écrit apostolique. La tension entre la valeur historique et l'autorité normative est au cœur de ce débat. Un texte peut être irremplaçable pour connaître des formes de piété anciennes sans pour autant être un guide normatif pour la foi de tous. Cette distinction, essentielle, n'a pas toujours été explicitée pour le grand public,
D'où les malentendus et parfois la peur. Comprendre pourquoi un livre est exclu peut apaiser l'angoisse si l'on sait que l'exclusion n'est pas forcément synonyme de malédiction, mais souvent de jugement sur la fonction ecclésiale d'un écrit. À ce stade du récit, la route se ramifie. D'un côté, il est possible de s'enfoncer dans la nostalgie d'un passé ressuscité, où chaque fragment retrouvé serait une vérité enterrée. De l'autre, nous pouvons refuser l'idolâtrie des découvertes et les soumettre à la critique, à la liturgie et au témoignage vivant des églises. Entre ces deux extrêmes s'ouvre un troisième chemin, celui de l'étude responsable, qui reconnaît la beauté littéraire, la valeur historique et la dangerosité potentielle, tout à la fois. La prochaine étape consiste à suivre la trajectoire de textes précis et à lire comment des phrases, des images et des doctrines ont déclenché débats et décisions. Nous examinerons, manuscrit après manuscrit, la nature des preuves d'antiquité, la façon dont l'apostolicité était revendiquée, et comment, parfois, une parole énigmatique a suffi à marginaliser un livre. En chemin, nous garderons deux boussoles. La première est la prudence doctrinale qui protège la confession chrétienne. La seconde est la curiosité intellectuelle qui nous pousse à comprendre les voies du passé sans les idolâtrer. Je ferme pour l'instant ce volet introductif, et je prends la route vers des cas plus précis. Il me faudra montrer comment Enoch a circulé dans les communautés juives et chrétiennes, pourquoi Thomas se révéla problématique pour les assemblées, comment les livres des Maccabées trouvèrent leur place variable selon les traditions, et en quoi des textes comme le livre des Jubilés, ou certains testaments pseudépigraphes ont questionné, parfois douloureusement, les frontières du canon. Pour préparer cette lecture détaillée, gardons en mémoire l'image des rouleaux qui chuchotent. Ils appellent à l'écoute, mais ils exigent aussi le discernement d'un peuple qui n'abandonne ni sa vigilance doctrinale, ni son amour pour la vérité. Plongeons maintenant plus avant dans les trajectoires concrètes de quelques-uns de ces livres, qui par leurs images, leurs prétentions et leur circulation, ont suscité tant d'admiration que d'alarme. Nous allons suivre leurs manuscrits comme on suit des empreintes, examiner leur souffle littéraire, leur histoire de transmission, et les raisons précises qui ont entraîné leur marginalisation. À chaque étape, souvenons-nous de la règle dont nous avons parlé. Valeur historique et beauté littéraire ne suffisent pas nécessairement à conférer une autorité normative. Commençons par Enoch, dont la présence dans le paysage religieux antique est à la fois insistante et paradoxale. L'œuvre que nous appelons communément un Enoch est, selon la plupart des spécialistes, composite. Elle contient plusieurs strates, le livre des veilleurs, les similitudes, l'astronomie, les visions des songes et l'épître, qui peuvent remonter, pour certaines parties, au IIIe siècle avant notre ère, et pour d'autres, se rapprocher du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ. Cette pluralité interne explique en partie son influence. Un Enoch capte des traditions anciennes et les assemble dans une vision foisonnante du cosmos, où les frontières entre ciel et terre sont perméables, où des veilleurs angéliques transgressent leur place, et où des révélations sur l'ordre des astres, les trésors cachés et les jugements divins, affluent sous forme de visions. Enoch a été lu et cité, de façon explicite ou suggestive, dans des cercles juifs et chrétiens primitifs. Une lettre du Nouveau Testament mentionne en des termes qui semblent renvoyer à Enoch, et nombre d'expressions apocalyptiques du judaïsme et du christianisme primitif retrouvent des échos dans ces pages. Pourtant, la grande majorité des églises chrétiennes ne l'a pas intégré à leur canon. Pourquoi? Plusieurs motifs convergent. D'abord la pseudépigraphie. Le livre se présente sous le nom d'un personnage antédiluvien, Enoch, pour légitimer ses propos. Dans l'Antiquité, l'attribution à une figure ancienne pouvait être un procédé littéraire respectable. Mais pour les assemblées qui cherchèrent des textes rattachés à l'autorité apostolique, ou à proximité immédiate de cette autorité, une œuvre explicitement postérieure et attribuée fictivement pesait contre elle. Ensuite, la théologie angélique développée dans Enoch est parfois si détaillée et si spéculative qu'elle ouvre la porte à des pratiques et à des croyances qui inquiétaient les autorités. Hiérarchies angéliques complexes, noms et rôles d'entités célestes, et des descriptions d'interactions humaines angéliques qui pouvaient être interprétées comme autorisant des formes d'ésotérisme ou d'intervention magique. Enfin, même si Enoch nourrissait la piété de certains, d'autres estimaient que ces révélations privées
et ses détails cosmologiques, détournant l'attention de l'œuvre rédemptrice centrée sur l'histoire du Dieu d'Israël, et, pour les chrétiens, sur le Christ. La trajectoire manuscrite d'Enoch ajoute une note supplémentaire. Il a été conservé intégralement dans la tradition éthiopienne, qui lui a accordé une place canonique, tandis que hors d'Éthiopie, il a survécu surtout par fragments, jusqu'à ce que la découverte de manuscrits dans des grottes du désert de Judée, et de fragments araméens parmi les manuscrits de la mer Morte, confirme son large usage ancien. Ces découvertes modernes ont rouvert l'étude historique d'Enoch et ont permis de mieux comprendre son rôle pour des communautés variées. Elles n'ont toutefois pas emporté l'acceptation canonique universelle. Le fait qu'un texte ait circulé largement ne suffit pas, aux yeux des assemblées, à en faire une règle normative. Poursuivons avec l'Évangile de Thomas, texte rendu célèbre par la bibliothèque copte de Nag Hammadi au milieu du XXe siècle, mais dont des éléments en araméen ou en grec peuvent signaler une tradition ancienne de logia. Thomas est une collection de 114 paroles attribuées à Jésus, souvent brèves, parfois énigmatiques, parfois proches des paroles que l'on retrouve dans les évangiles synoptiques. Le problème théologique et canonique qui se pose autour de Thomas est d'un autre ordre que celui d'Enoch. Il n'offre pas un récit de la passion, de la mort et de la résurrection. Il met l'accent sur une découverte intérieure du royaume, sur une connaissance qui se cultiverait en soi dans le silence et l'éveil. Pour certaines communautés, cette articulation n'était pas contradictoire avec la pensée chrétienne. Pour d'autres, elle laissait de côté le cœur historique et narratif du salut tel qu'il est proclamé par l'apostolat. L'action salvifique de Dieu en Jésus, culminant dans la croix et la résurrection, est rendue publique pour l'Église. Les études contemporaines ne s'entendent pas toutes sur l'origine de Thomas. Selon certains chercheurs, il contient des paroles anciennes, indépendantes des évangiles canoniques. Selon d'autres, il est le produit d'une communauté plus tardive, teintée d'une sensibilité gnostique qui transforme les paroles en secrets ésotériques. Dans le débat, la prudence s'impose. La présence de logias parallèles aux synoptiques montre que Thomas a un lien, d'une manière ou d'une autre, avec le patrimoine verbal du christianisme primitif, mais l'absence d'un cadre narratif qui insère ces paroles dans le mystère pascal explique la méfiance traditionnelle. Là encore, usage liturgique, les assemblées qui lisent un texte publiquement, et conformité à la proclamation apostolique pèsent en lourd. Le livre des Jubilés, que l'on trouve partiellement dans des manuscrits éthiopiens et dans des fragments aux grottes de Qumran, illustre un autre type de texte qui a suscité exclusion et fascination. Jubilé réécrit la Genèse et l'Exode, selon une chronologie par Jubilé, période de 49 ans, et offre des interprétations midrashiques insistantes. Il légifère la chronologie, l'observance du sabbat, la séparation rituelle, et retravaille des récits anciens en y introduisant une législation précise. Pour des communautés qui recherchaient un héritage juridique et une identité sectaire, ce livre pouvait être précieux. Mais pour un canon ecclésial plus large, il souffrait d'un double handicap, sa datation tardive et son caractère manifestement sectaire. Il reflète des préoccupations spécifiques, et son modèle d'autorité est davantage celui de l'interprétation communautaire interne que celui d'une parole apostolique ouverte à toutes les églises. De plus, sa prétention à redéfinir des récits fondateurs au profit d'un calendrier particulier posait des problèmes pour l'universalité doctrinale. Les testaments pseudépigraphes, par exemple les testaments des 12 patriarches, offrent un autre exemple utile. Ces textes présentent des discours finaux de patriarches bibliques, souvent sous forme de vœux moraux et de révélations eschatologiques. Ils furent lus par certaines communautés et intégrés dans des collections qui circulaient en judéo-chrétienté. Leur exclusion tient fréquemment à la question de l'apostolicité et de l'antiquité réelle. Si l'on perçoit ces testaments comme des constructions tardives, composées pour soutenir des pratiques ou des doctrines précises, leur prétention à remplacer ou à compléter la mémoire scripturaire est rejetée. Pourtant, leur intérêt littéraire et historique est indéniable. Ils éclairent les sensibilités éthiques et eschatologiques d'époques particulières. La comparaison avec les livres des Maccabées est instructive parce qu'elle met en lumière la relativité de la notion d'exclusion. 1 et 2 Maccabées figurent dans la Septante et furent conservés dans la Vulgate. Ils racontent la lutte des Maccabées, l'émancipation politique et religieuse d'Israël, et dans certains passages,
esquissent des doctrines qui nourriront des débats futurs, par exemple des indices sur la résurrection et la récompense des martyrs. Pour la tradition catholique et orthodoxe, ces livres ont trouvé place dans le canon. Pour la Réforme, ils ne font pas partie du canon hébraïque et sont relégués à un statut deutérocanonique ou apocryphe, selon les traditions protestantes. Le résultat est que parler de livres retirés nécessite toujours de préciser. Retirés de qui et selon quelle tradition? L'histoire du canon n'est pas linéaire, elle est multiple. Au cœur de ces décisions se trouvent les pères et les conciles qui pesèrent, à différentes époques et dans différents lieux, l'autorité d'un livre. Prenons quelques jalons sans prétendre à l'exhaustivité. Des figures comme Athanase ont contribué par leur liste à stabiliser une mémoire qui, jusqu'alors, restait partiellement fluide. Jérôme traduisit et commenta de nombreux textes, tout en exprimant des réserves sur certains apocryphes. Sa position est symptomatique d'un mouvement intellectuel qui souhaitait à la fois fidélité à la tradition et rigueur critique. Les conciles régionaux africains des IVe siècle proposèrent des listes qui influencèrent la réception occidentale. Mais il faut éviter deux idées fausses. La première est qu'un quelconque concile unique ait décrété l'intégralité d'un canon pour l'ensemble de la chrétienté antique. La seconde est que tous ceux qui luttaient pour limiter l'autorité des écrits fussent animés d'un désir de censure malveillante. Les débats étaient souvent motivés par le souci de préserver une doctrine commune et une pratique liturgique partagée. Le poids des critères, antiquité, apostolicité, usage liturgique, orthodoxie, mérite d'être repris dans le détail, car c'est à travers eux que l'on comprend les décisions prises. L'Antiquité ne se limite pas à un simple chiffre chronologique. Elle indique la proximité d'un texte avec les sources et les témoins de la tradition. L'apostolicité au sens chrétien n'est pas seulement l'attribution à un apôtre, elle est la conformité à l'enseignement apostolique. Un texte doit résonner avec la prédication qui a fait naître et vivifier les premières églises. L'usage liturgique est, quant à lui, une preuve pragmatique. Ce que les assemblées lisent et méditent pour construire leur foi a plus de chances d'être retenu. Enfin, l'orthodoxie, la conformité à la foi confessée, sert de test qualitatif. Les textes qui introduisent des schèmes théologiques radicalement divergents ou qui favorisent une élite initiée au détriment de l'annonce publique du salut suscitent la mise à distance. Mais ces critères ne suffisent pas à eux seuls à expliquer toutes les exclusions. Parfois des facteurs matériels ont pesé, la survie des manuscrits, la langue de transmission, le rôle des centres intellectuels ou ecclésiaux, et même des circonstances politiques. Un texte qui circule en grec dans l'ère alexandrine bénéficiera d'un certain prestige, là où une œuvre en araméen, confinée à des milieux précis, restera marginale. De même des traductions majeures, la Septante pour les chrétiens d'expression grecque, la Vulgate pour l'Occident latin, ont façonné l'empreinte reçue par des siècles de croyants. Dans le passage du monde ancien au monde moderne, des découvertes archéologiques et philologiques ont relancé les questions. Nag Hammadi, les grottes de Qumran, les manuscrits éthiopiens, les papyri du désert et les fragments dispersés ont offert des voies que l'on croyait éteintes. Cette redécouverte a deux effets conjoints. D'une part, elle enrichit notre connaissance des débats religieux anciens. Nous comprenons mieux la pluralité des options théologiques, la créativité littéraire et la diversité des imaginaires. D'autre part, elle alimente la peur moderne lorsqu'elle est détachée de tout contexte critique. Un fragment isolé peut devenir, sur Internet ou dans une émission sensationnaliste, une preuve soi-disant explosive contre la tradition. Mais sorti de son contexte textuel, liturgique et historique, il perd sa dimension critique et devient un tremplin pour des hypothèses qui n'ont pas le soutien des sources. Cette dynamique explique pourquoi, aujourd'hui encore, ces livres font peur. Il y a premièrement la peur théologique. L'idée que des textes non canoniques puissent contenir une christologie alternative, des promesses d'initiés ou des cosmologies où le rôle du Christ est réduit, transformé ou subordonné à une gnose. Deuxièmement, la peur sociale et identitaire. La découverte ou la promotion de lectures alternatives peut fragiliser des communautés qui fondent leur vie sur une mémoire scripturaire partagée. Troisièmement, la peur médiatique et culturelle, romans, films et documentaires, exploitent ces matériaux pour construire des récits où la révélation cachée
bouleversent l'histoire humaine. Ces fictions, en recyclant fragments et thèmes apocryphes, amplifient la méfiance. Pourtant, une lecture informée nous permet d'éviter deux excès. L'ostracisme total d'un côté, qui refuserait tout intérêt historique ou spirituel à ses œuvres, et l'idolâtrie de l'autre, qui érigerait un apocryphe en évangile secret. Que faire alors? Le discernement demande des gestes concrets et humbles. D'abord, lire les textes dans des éditions critiques ou des traductions universitaires qui explicitent la tradition manuscrite, les variantes, la datation et les hypothèses de composition. Ensuite, confronter ces textes aux témoignages patristiques qui en parlent. Souvent, les pairs commentent ou citent des passages qui permettent d'apprécier la réception ancienne. Troisièmement, situer chaque texte dans son genre littéraire. Vision apocalyptique, Midrash, Testament, Logia sapientio. Chaque genre répond à des attentes différentes et ne prétend pas toujours jouer le rôle d'un canon normatif. Enfin, se garder des lectures isolées et sensationnalistes. Un passage étrange mis en avant sur une chaîne YouTube sans référence critique est rarement plus qu'un fragment décontextualisé. Il est utile d'illustrer cette méthode par un exemple pratique. Imaginez tomber sur une assertion sensationnelle, faisant état d'un prétendu enseignement secret, attribué à Jésus dans un texte apocryphe. La démarche prudente sera de vérifier la datation du manuscrit, de repérer si l'attribution est pseudépigraphique, d'examiner si le passage en question existe dans des formes plus anciennes, et de consulter des études universitaires qui expliquent les hypothèses. Souvent, l'élément révélateur se dissout dans le nuancier des variantes et des usages littéraires. Parfois, il révèle simplement une sensibilité théologique différente, intéressante mais non susceptible de remplacer la Bible canonique. Nous devons aussi reconnaître la force émotionnelle de ces textes. Certains passages parlent à l'imaginaire comme la poésie sacrée parle à l'âme, vision d'ange, description du jugement, dialogues avec des figures antiques, ces images touchent. Elles peuvent nourrir la prière, stimuler la méditation et enrichir notre connaissance des croyances anciennes. L'attitude sage, à ce point, est la gratitude critique. Remercier pour la beauté littéraire et la richesse historique, sans transposer cette esthétique en autorité doctrinale. Le moment culminant de notre réflexion est une invitation à tenir ensemble deux convictions qui semblent parfois se heurter. La certitude confiante dans le canon reçu et l'ouverture curieuse à la recherche historique. La première conviction nous rappelle que, pour la vie ecclésiale et la foi commune, il existe des limites normatives nécessaires. La seconde nous demande d'être de bons historiens, d'écouter des voix anciennes et d'apprendre de la complexité. L'une protège la confession théologique, l'autre élargit notre compréhension des chemins par lesquels cette confession a émergé. Avant de conclure, il est nécessaire de revenir sur un point délicat: la responsabilisation face à la diffusion moderne de ces textes. Les chrétiens engagés dans l'étude doivent être des médiateurs honnêtes, ne pas se contenter d'un rejet réflexe, mais non plus d'un accueil naïf. Les pasteurs, les enseignants et les responsables ecclésiaux doivent offrir des clés d'interprétation, des bibliographies critiques et des outils pédagogiques. Les chercheurs doivent rendre accessibles des traductions fiabilisées, accompagnées d'introductions claires sur la datation, la portée théologique et la réception. Les lecteurs laïcs doivent être encouragés à cultiver l'esprit critique et à préférer les sources académiques aux récits sensationnalistes. En guise d'application pratique, voici quelques lignes directrices pour quiconque souhaite approcher ces textes, sans tomber ni dans la fascination aveugle, ni dans la peur irrationnelle. Privilégier les éditions universitaires, accompagnées de notes, étudier les commentaires patristiques et les listes canoniques anciennes, comparer la réception du texte dans diverses traditions confessionnelles, catholiques, orthodoxes, protestantes, éthiopiennes, et interroger l'usage liturgique ancien avant de tirer des conclusions sur l'autorité. De plus, cultiver une posture spirituelle de discernement implique de garder la lecture biblique normative au centre de la vie de foi. Les textes non canoniques viennent éclairer l'histoire du croyant, ils ne doivent pas la remplacer. Arrivé à cet instant de la route, il est important de réaffirmer avec clarté une conviction fondamentale. La pluralité des textes anciens n'enlève rien à la fiabilité ni à la puissance des écritures canoniques. Le canon,
tel qu'il s'est constitué par un lent travail de mémoire ecclésiale, reste la mesure par laquelle la foi se construit et se confesse. Les livres qui ont été écartés, que ce soit par souci d'apostolicité, de conformité doctrinale ou d'usage liturgique, peuvent, pour autant, être des témoins précieux du cheminement des croyants d'autrefois. Ils nous éclairent sur des questions anciennes et nous aident à mieux comprendre la manière dont la foi s'est formulée dans des contextes pluriels. Il ne s'agit pas d'une domestication du mystère, mais d'un exercice de sagesse. Savoir admirer la beauté d'un fragment sans l'élever au rang de règle ultime. Savoir reconnaître la séduction d'une cosmologie angélique sans laisser cette fascination détourner la confiance placée en la grâce de Dieu, manifestée en Christ. Les livres apocryphes et pseudépigraphes sont des ruines qui chuchotent des échos. Ils peuvent nourrir l'histoire et la piété, mais ils exigent le discernement d'un peuple qui refuse l'idolâtrie du texte et la naïveté de la découverte sensationnaliste. Pour conclure, reprenons l'image du début. Ces rouleaux dans la poussière, ces titres qui brillent comme des éclats de verre à la lumière. Ils nous appellent à l'écoute, mais ils ne demandent pas l'adoration. Leur place est celle d'un paysage culturel et religieux, dont nous sommes les successeurs. Nous héritons d'une complexité que nous devons regarder avec lucidité, humilité et courage intellectuel. La peur qu'ils suscitent est compréhensible. Elle naît de la crainte que la foi soit brouillée, que la vérité soit diluée, que la communauté soit divisée. Mais la peur, éclairée par l'étude et tempérée par la prière, peut se transformer en vigilance aimante, protéger la foi, explorer le passé, et accueillir la connaissance qui édifie sans renverser la règle reçue. Si vous souhaitez approfondir ces questions avec des sources commentées et des pistes de lecture fiables, téléchargez la bibliographie critique et le dossier d'accompagnement dans la description. Que notre lecture soit toujours guidée par la recherche honnête de la vérité et par l'amour qui garde la foi vivante.